Dans cet épisode, certains noms ont été changés. Fondée il y a près de 200 ans, la ville de Hinsdale, dans l'État de New York, est une charmante bourgade de campagne. Elle est loin des tours de béton de la métropole et de son taux élevé de criminalité. Mais les montagnes qui l'entourent cachent aussi des secrets. The house sits on 8 acres of land. You're going to love it. It's so Pour Clara Dandy, l'ouest de l'État de New York est un véritable paradis. Sa famille y vient en vacances depuis des années pour échapper au stress de la vie urbaine de Buffalo. Pour nous, la campagne, c'était la promesse d'une vie meilleure. Il nous semblait qu'on serait bien là, tous ensemble, et que ça serait une bonne idée d'aller y vivre. En 1970, une agente d'immeuble leur suggère de visiter une propriété à vendre à Hinsdale. Quand on a vu la maison, je ne peux vous décrire comment on s'est senti, mais c'était si paisible. L'air qu'on y respirait était aussi pétillant et léger que du champagne. C'était formidable. sits on 8 acres of land. Beautiful tree, beautiful mountains over there. They have campground. The house is over 100 years old. Clara et son mari Phil sont impressionnés par la maison. Floors, like you can see. Elle était splendide. Elle n'était pas moderne, mais elle resplendissait. Elle était parfaite pour nous. Let's go. I want to show you around. On s'est dit que ça serait idéal pour la famille. Look at the nice stairs over here. Nice small windows inside. Who am I supposed to talk to about David Cassidy? Dan and Judy are like 5. Les enfants, Tina, 13 ans, et Mike, 14 ans, sont très heureux d'emménager dans cette maison. Buffalo est une ville de durs. Les gens y sont durs. Moi, j'étais du genre à aimer la nature et cet endroit me convenait parfaitement. C'était là que je voulais être. It's a wonderful home. Okay, Beautiful house. I'm sold. Thank you. What's that door for? Let me show you. That's a cross space of the house. I'll show it to you. So what's in there? It's like a storage. It don't be open for a while now. We can do this all the time. Okay. Don't have to worry about it now. This thing is thick. It probably hasn't been open in a while. Ce réduit m'a semblé étrange. Il m'a donné une drôle d'impression. Mais je me suis dit que c'était sans doute parce que j'avais été élevée à la ville. Open it up a little. Clara trouve étrange qu'il y ait un foyer dans un espace d'entreposage. You can make a use for something. Quelques mois plus tard, la famille Dandy emménage dans la maison. La vie à la campagne est différente de la vie à Buffalo. Clara accueille toutefois ce changement avec un grand bonheur. C'était calme, très paisible, et ça nous semblait idéal. Mais j'aurais dû me douter que c'était trop beau pour être vrai. Quelques semaines plus tard, Mike fait une excursion en forêt avec ses nouveaux voisins. So you guys ever get lost around here? No way. We know these woods like the back of our hand. Which way's my house? Up there? No, it's that way. We could find it if we had to. What was that? Probably nothing. On a vu un grand adolescent passer devant nous avec un fusil.
Hey, this is private property. That's a ghost. What? On voulait retrouver ce type pour lui demander ce qu'il faisait sur notre propriété. Je ne comprenais pas comment il avait pu disparaître ainsi. Mama, you won't believe what we just saw. Hold on just a second. Hey, hold on just a second. What's up? We saw a ghost, Mrs. D. Just like guy disappeared. So J'étais préoccupée par ce que j'étais en train de faire. J'aurais dû écouter. Mais ce n'était qu'une histoire de fantôme. Quelques semaines plus tard, Clara a oublié l'histoire de Mike. Hear that? Did you hear that, Madison? Je me suis arrêtée pour écouter ces chants. C'était comme si ces chants m'entouraient. What is that? I know, I hear it. Madison, where are you going? Madison! The reason I say that is because things are a little crazy around here without you, you know? Le mari de Clara l'appelle de son bureau à Buffalo. Oh, you can't. Elle lui parle des étranges chants qu'elle a entendus dans les bois. Je ne peux vous dire s'il y croyait ou s'il n'y croyait pas. Je n'avais plus son appui. Is everything okay? Yeah. You all right? I heard this strange sound today. I went up to the woods and there was a strange sound like a Gregorian chant. Un peu plus haut, il y avait un terrain de camping. Je me suis dit que c'était peut-être des campeurs. Come on. My mom said she heard the chanting over this way. J'ai décidé d'aller dans les bois pour en avoir le cœur net. Le plus vieux de mes voisins a décidé de laisser tomber. Mais Matt et moi étions sceptiques. Alors on a continué. On avançait lentement dans les sous-bois. This is a weird area. Really don't think anything's gonna happen. Matt essaie de se recueillir, croyant que ça l'aidera à communiquer avec le monde du surnaturel.
Not getting anything, Matt. Just concentrate. Did you hear that? What was that? I don't know. Sounded like an axe hitting wood or something. Let's go, let's go. Matt! 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 Word. What? My ankle. What's wrong with you guys? Mike a peur, car il ne trouve pas d'explication à ce qu'il a entendu. What the hell happened to you? Come on. Sit over here. Sit down. What? In that spot, you know, where you heard the chanting? And while we were up there, we closed our eyes and we heard a sound like an axe thudding against wood. And then we heard a girl screaming. You went up there? Je leur ai dit de ne plus y aller. Qu'importe ce qu'il y avait, il fallait s'en tenir loin. That hurts. You know, that is what you get for going poking around where you're not supposed to. Je commençais à me rendre compte que quelque chose ne tournait pas rond. Clara et Mike essaient de ne plus penser aux étranges expériences qu'ils ont eues dans les bois. Mis à part ces phénomènes bizarres, nous avions une vie rêvée. Et je me disais que ces phénomènes étaient sans doute explicables, même si moi, je ne les comprenais pas. Yeah, me too. Can I get some of those? Thank you. All right. Who wants to pass the burgers over this way? Yeah. Tina, Mike, you want to go into town, you better get a move on. See anything from town? No, I think I'm just stay and read my book. Okay. Relax. Bye, guys. Have fun. Bye. We shouldn't be long. All right. J'ai vu que la fenêtre était ouverte. Aucune d'elles ne s'était refermée. Quelques jours plus tard, pendant la nuit,
Je ne peux absolument pas trouver d'explication sensée à ce qui est arrivé. Selon les lois de la gravité, un objet au bas d'une pile ne peut tomber sans que rien ne bouge sur le dessus. Mom! Mom, can you come in here? What, Mike? Mama, I was sleeping and this chest set and the checkers, they fell on me from under that stack of magazines. It fell from right under there. Mike est très logique et il ne trouvait aucune explication à ces phénomènes. Clara craint que ce qui rôdait dans les bois ne soit en train d'envahir sa maison. At first, it was like, you know, all these strange things, like windows. Clara cherche des réponses dans sa foi. Elle contacte le père Al, un prêtre catholique d'une université voisine. But Father, this thing with Mike, I mean, he's running around scared now. Il me fallait trouver des réponses pour que je puisse lutter contre ces phénomènes et je devais par conséquent trouver des professionnels, des gens qui avaient étudié ce genre de choses. He really is. Depuis plusieurs années, le père Al vient en aide à des personnes victimes de phénomènes paranormaux. Something is trying to get into my house, and I sense that it's already in there. It could be a poltergeist haunting. That's where external forces exploit psychic energy created by the family. Then they come out through one of the family members. Je me disais que c'était sûrement plus grave que ça. De ce que j'avais lu, les poltergeists n'ont ni mobile ni intention claire. Or, dans ce cas-ci, c'était tout le contraire. Would you like for me to come by your house tomorrow and say a mass? Is there anything I can do for you, Father? You get the family together in here. J'avais étudié dans une école catholique et je croyais que ma foi m'aiderait à affronter cette situation. We're gonna do mass. Ça a resserré les liens entre nous, parce qu'on cherchait du soutien les uns auprès des autres. Nous pensions tous que c'était fini, que ça réglerait tous nos problèmes. Let us pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Morning. Go. Bon appetit. Mom, What's wrong, honey? he's by the window. What's by the A window? woman with stringy hair. She's gone, sweetie. Whatever it was, it's gone, okay? Okay, you're okay. Clara se rend compte que la bénédiction du prêtre n'a rien donné.
It's gonna be okay, my love. Je me suis dit alors, mais non, on m'a enseigné que cela fonctionnait. On m'a appris que quand un prêtre venait réciter des prières, tout s'arrangeait. Mais ça n'a pas été le cas. This is Father Al. May I help you? It's still happening. Yeah. No, Tina just saw something in her room. Toutes mes croyances se sont soudainement écroulées. Perhaps I could ask him to Le père Al promet de venir à la maison le plus vite possible avec un expert en phénomènes paranormaux. I'm writing down everything that's happening because it's not stopped. Entre-temps, Clara essaie de rassurer sa famille. Thank you, Father. All right. Bye. Je vais essayer de me contrôler, et si j'y arrive, peut-être y arriveront-ils aussi. Le week-end suivant, Mike est sorti avec des amis. Tina, elle, dort. Found a dirty condenser back here, Mrs. Haig. I cleaned it up for you, no charge. I certainly hope so, considering your prompt. What? I heard something. What was that? Phil et Clara entendent du bruit à l'extérieur. Raccoons. Tina? Did you see that? Go! Just go, 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 go! Tina? Tina? Tina! Tina, she's not responding. Phil! Oh my God, Phil, look in her eyes. Tina, are you okay? Tina? 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 Tina, honey, talk to me, please. Am I going crazy? No, you're not going crazy. J'étais en mode de défense, comme une louve qui protège ses enfants. Ça commençait à me mettre très en colère. I'm going to check. Don't leave this room. Hello? Mike? Mike appelle pour demander s'il peut dormir chez l'un de ses amis. Quand sa mère lui raconte ce qui est arrivé, il rentre aussitôt à la maison avec son ami Randy. Il tremblait. Il était blême. Il avait même du mal à tenir le volant. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il m'a répondu qu'il se passait des choses chez lui qu'il ne comprenait pas. Mon père courait dans tous les sens pour essayer de lutter contre ces forces qui nous attaquaient. On se demandait si on ne faisait pas une psychose collective. L'ampoule s'éteint, même s'il y a du courant dans le reste de la maison. I hear scratching. I know. It's the crawl space. Stay back.
It's coming. Have you been working on the... Les briques du foyer sont empilées au milieu de la pièce. No, nobody's been in this room. Oh my God. Il fallait que quelqu'un ait déplacé ces briques pour qu'elles se retrouvent du côté opposé de la pièce. Oh my God. Je me suis dit que je ne pouvais pas me battre contre cette chose. C'était trop puissant. Le père Al revient à la maison accompagné de Alex Tanis, un médium réputé dont les habiletés sont étudiées à la Société américaine de recherche sur les facultés psychiques. Alex Tanis avait une présence imposante. Quand son regard se posait sur vous, c'était très intense. On aurait dit qu'il pouvait voir votre âme. La famille le mène dans le réduit. Please, don't tell me anything. What do you see? I see bodies. I have a very strong feeling that many people died in this house. Some died of natural causes. Some were murdered. This property used to be a stopping point for stagecoach passengers. What I'm getting is that someone nearby robbed and killed the travelers. Their bodies were placed in the crawl space until they could be buried. I sense the presence of 7 different spirits. C'était vraiment terrifiant. Je pensais que ce médium était enfin l'homme de la situation. Il savait de quoi nous parlions. Let us pray that these souls might find release. Missing piece of the puzzle. I think things should calm down. Clara reprend un peu espoir. La maison lui semble plus paisible. J'ignore ce qu'il avait fait, mais l'endroit était plus calme. Mike et Randy, eux, doutent de la thèse des voyageurs assassinés. Ils tentent de trouver des preuves qu'il y a bien eu une route près de la maison. Okay, so according to the map, the stagecoach went through here. Yeah, see, the track goes all the way down that way.
Il voit d'étranges lumières dans les arbres. Je ne parvenais plus à respirer. Je sentais une pression intense contre moi, comme si quelqu'un m'avait serré très fort. Mike, what's going on? Where have you been? Randy and I, we went into the woods and On pouvait voir qu'il se passait quelque chose. while we were out there, we saw these orbs of light in the trees. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Mais que pouvions-nous faire? Honey, it's dangerous. We've got to do something, Mom. Go inside, guys. Just go. Règle générale, les mères soignent les éraflures et les coupures. Elles aident à faire les devoirs et tout le reste. Mais elles n'ont pas à s'occuper de phénomènes qui ne sont pas censés arriver. Clara craint qu'il n'y ait pas d'autre solution que de quitter définitivement la maison. Mais cette solution n'est pas réaliste. On ne savait pas où aller. On avait mis tout notre argent dans cette maison et je ne voulais pas plier, pas plus que les enfants. Quelques jours plus tard, Yes, are you Mrs. Dandy? Yes. Do you have a son, Mike? Yes, I do. There's been an accident. C'était grave. Il saignait tellement qu'il devrait lui enlever la rate. Excuse me. I'm sorry, folks. I know it's a tough time for you. Yes. In the ambulance. Selon le patrouilleur qui avait sorti le corps de Mike de la voiture, mon fils avait dit qu'il y avait quelqu'un d'autre que lui dans le véhicule. We searched for a passenger, but we're unable to find anybody else at the scene. He was by himself. quelques semaines plus tard, Mike sort du coma. Mike? Can you hear me? Mom, I can't see. Mike, just don't move, honey. You've been in a bad accident. Peut-être que je m'accrochais à la première idée venue. Peut-être que je cherchais quelqu'un à blâmer. Mais d'instinct, j'étais persuadée que l'esprit qui se trouvait dans la maison avait provoqué cet accident. Le père Al et le médium Alex Tannis reviennent à la maison dans un ultime effort pour faire cesser les phénomènes paranormaux. I'm going to try and decide your house. Confession is good for the soul, even after death. Obviously, there's some spirits here that feel they have a story to tell. Okay? God bless you, Father. You'll be fine. You'll be fine.
there is someone here with us. Le médium a la vision d'une jeune femme. Il sent qu'elle souffre. Il sent aussi la présence d'autres esprits. At some point, there was a boy, 18 or 19, who entered this house. He is deceased now, but his energy is here. There are others here, too. I am deep, dead cold now. And the chill grows stronger. Le médium perçoit alors l'énergie d'un esprit en colère. The energy. A young woman is telling me she does not want to leave. The woman used to lock herself in this room and not come out. She does not want the other energies to leave. No. No, you must leave. You must leave. No, the answer is no, you must leave. You cannot stay in this house. You cannot stay. Let go. Just let go. Le médium et le prêtre espèrent libérer la maison des esprits néfastes qui la hantent. We'll start by holding hands. Le prêtre décide alors de pratiquer un exorcisme mineur, le rituel le plus important qu'il puisse faire de sa propre autorité. And release the energy that is evil. Il a dit qu'il y avait une multitude d'esprits. S'agissait-il de personnes assassinées chez nous? Je l'ignore, car il ne nous l'a pas dit. Mais c'est ce qu'il avait laissé entendre. Je crois que le Père Hall considérait que c'était sa dernière chance de nous débarrasser de ces esprits. Et il a sorti les gros canons. Ça a été le point culminant. Cela allait réussir cette fois. Il fallait que ça fonctionne. Come to the rescue of men whom God has created to his image and likeness, and who he has redeemed at a great price from the tyranny of the devil. Cease by your audacity, cunning serpent, to delude the human race, to persecute the church, to torment God's elect, and to sift them as wheat. This is the command made to you by the Most High God. Let God arise, and let his enemies be scattered, and let them that hate him flee from before his face. As smoke vanishes, so let them vanish away as wax melted before the fire. So let the wicked perish at the presence of God.
God the Father, God the Son commands you. God the Holy Spirit commands you. Je me rappelle avoir ressenti la certitude qu'ils partiraient. C'était trop puissant pour eux. Après la cérémonie, quand la poussière est retombée, l'endroit était empreint de sérénité. C'était exactement comme lorsque nous avions emménagé. Pendant quelques mois, la famille Dundee vit dans la paix. Mais moins d'un an plus tard, les phénomènes recommencent. La famille se voit contrainte de déménager. Incapables de trouver un acheteur, les Dundee sont acculés à la faillite. Cette expérience a ébranlé la foi de Clara. J'ai du mal à croire en quoi que ce soit. Il est sûr que les grandes religions détiennent chacune une petite part de la vérité, mais je ne crois pas qu'une religion détienne toute la vérité à elle seule. Et malheureusement, aucune des religions ne reconnaît l'existence de ces phénomènes.